Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bernard Arnoux. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Vous êtes co-directeur de l'Agence pour le non-marchand. Vous avez baigné dans ce secteur dès votre enfance, mais vous avez choisi des études vous permettant de découvrir l'autre univers, celui des entreprises, qui attisait votre curiosité. Vous avez ensuite décidé d'acquérir une expérience dans les 3 spécialités fondamentales de la gestion d'une entreprise, la finance, le marketing, la vente, tout en cheminant sur la découverte de votre identité. Puis, votre curiosité a été relancée par une annonce différente des autres qui vous a permis de revenir vers vos racines et de vous épanouir. Alors Bernard, petite question, quels ont été les leviers de votre développement personnel et professionnel, les moments clés de ce chemin de vie jusqu'à maintenant? Effectivement, j'étais tombé dans le non-marchand depuis la naissance et puis je l'ai quitté, curiosité. Mais j'y suis revenu. Je pense que les leviers du développement personnel et professionnel finalement sont très proches. Ils s'enrichissent l'un l'autre. Et c'est un peu rassurant parce qu'effectivement, on a tout intérêt à être relativement proche dans la vie professionnelle, dans la vie privée, sinon ça mérite un petit alignement. Et parfois, même, ça peut être le professionnel qui enrichit le professionnel. Ici, mon expérience passée dans le secteur marchand nourrit ma nouvelle mission dans l'Agence pour le non-marchand pour assurer la pérennité de l'Agence pour le non-marchand. Concernant les questions des moments clés, à nouveau, j'ai l'impression qu'on est tous la somme de toutes nos expériences. Donc, il n'y en a pas certains que je voudrais absolument mettre en avant. Mais pour revenir à la description que vous m'avez donnée, oui, j'ai eu 3 expériences spécifiques et je pense que chacune m'a apporté des éléments. La première avec la partie financière, audit financier, c'était plus la partie rigueur, analyse de chiffres. Ensuite, la partie marketing a été plus la découverte de perception is reality. On a beau avoir fait des études rationnelles, de penser, être rationnel, on peut se tromper complètement quand on se rend compte que les personnes en face de nous ne voient pas les choses comme ça. Il faut tout remettre en question, il faut pouvoir penser que quand on a développé quelque chose qu'on croit génial, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de besoin auquel répond le service, le produit, ça ne sert strictement à rien. Et puis, la dernière chose, c'est dans mon expérience de vente, finalement, on se rend compte que l'humain est primordial. Ce ne sont que des personnes dans la vie privée, dans la vie professionnelle, quel que soit le secteur, sont des personnes qui décident de se faire confiance et d'avancer ensemble. Bien sûr. Et donc ça a été les éléments principaux. Je vous propose maintenant d'éclairer votre capital humanitaire, c'est-à-dire évidemment ce que vous faites de cette expérience. Vous dirigez donc l'agence du non-marchand avec Émilie Vinsotte et vous aidez les acteurs du monde associatif à se professionnaliser et se développer avec des outils et des méthodes que vous mettez à leur disposition. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mission en fait de cette agence, ses valeurs, ses clients, ses activités? Bien sûr. S'attaquer au défi du non-marchand, c'est énorme. Alors, on a essayé de le définir avec 4 phrases très courtes. Agir pour ce qui compte vraiment, innover pour ce qui compte vraiment, changer et s'unir pour ce qui compte vraiment. Ça reste assez large et donc on essaye d'expliquer finalement simplement qu'on laisse aux ASBL, on laisse aux organismes non marchands l'exercice de leur mission et nous on essaye de les aider pour tout ce qu'il y a autour. On est vraiment en support. De les soutenir. Oui. Ouais, exactement. Et tout ça on le fait à travers le digital parce que le digital permet au meilleur coût de servir le plus grand nombre de personnes. Et donc aujourd'hui on a vraiment des plateformes digitales et des services digitaux qui sont dédiés au secteur non marchand. Aujourd'hui, on est connu du secteur non marchand via 2 initiatives principales, le guide social et mon ASBL. Le guide social, c'est la référence du secteur psychomédico-social. Et c'est l'histoire aussi de base. Et c'est l'histoire, ça a commencé il y a 40 ans. Le guide social, aujourd'hui, c'est 150 000 visiteurs mensuels par mois. Ah oui. Mensuels en moyenne, pardon. Et on a eu jusqu'à 700 000 visiteurs pendant la période Covid parce que nos journalistes, nos experts traitent l'information du secteur de manière différente. Mais c'est aussi le spécialiste des publications sectorielles, dont les annonces emploi.
Et donc, vous y trouverez des annonces pour les aides-soignants, les infirmières, les psychologues, les éducateurs sociaux, les assistants, etc. À la base, effectivement, c'était le guide social dont je vous offre ici la 25e édition. Et la deuxième plateforme, c'est Mon ASBL, qui est vraiment la référence expert pour les gestionnaires et les responsables d'ASBL. Ils y trouveront les réponses à toutes les questions qu'ils pourront se poser dans la gestion de leur ASBL. Juridique, fiscal, ressources humaines, comptables, etc. Wow. Plus de 2500 fiches info qui répondent à leurs questions, des experts qui sont là pour les abonnés à Mon ASBL et des nouvelles innovations que nous réalisons également. Je voudrais juste mettre en avant J'aime mon métier, une plateforme pour découvrir les métiers de l'humain dans le secteur de la santé et bientôt une centrale d'achat pour les ASBL. Waouh! Eh bien, ça y est, je pense qu'on a une photographie parfaite. Dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie vitale, une vibration qui doit circuler dans la société. Alors vous qui êtes le financier de la bande de l'agence du non-marchand, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est avec l'agence du non-marchand? Comment une entité de type commercial gère-t-elle les aspects financiers vis-à-vis de ses clients du non-marchand, justement? Effectivement, l'argent reste un grand tabou et je voudrais peut-être rebondir juste sur les deux concepts centraux de votre émission. Le bonheur, toujours rentable pour moi, et l'argent qui n'est pas une finalité, c'est une énergie. Effectivement, il doit circuler et il doit s'adresser aux projets qui apportent quelque chose à la société. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ces deux éléments expliquent beaucoup du parcours de l'agence pour le non-marchand, finalement. Comme vous l'avez fait remarquer, l'ANM n'est pas une ASBL, c'est une SRL, et on croise souvent des personnes qui s'en étonnent ou voire s'en offusquent. Mais tout ça a une raison, en fait, et c'est une explication qui est en partie historique et en partie une conviction. Historique, récente, on a repris, mon associé et moi, l'agence il y a 3 ans à peu près. C'était une SPRL, donc on a repris une SPRL, on n'a pas remis ça en question. Plus ancienne, 40 ans d'existence de l'annuaire du guide social, à la base c'était une ASBL. Elle répondait à un besoin et elle avait des subsides pour le faire. Et puis à un moment, comme toujours, les subsides tarissent. Et dans ce cas-là, il faut trouver une autre manière d'opérer. Et un modèle économique. Un modèle économique, exactement, ce que le fondateur a trouvé. Et donc, c'était une autre époque. Une ASBL ne pouvait pas avoir une activité commerciale à cette époque-là. Donc, c'est devenu une société et ça s'est développé ainsi. Aujourd'hui, c'est également une conviction parce que mon associé et moi, on est également convaincus que le monde et les frontières entre le secteur marchand, non marchand, les associations, les sociétés est en train de se flouter. On est parfaitement en phase. Il y a une perméabilité entre les deux, les développements des sociétés coopératives à impact, le nouveau code des sociétés et des associations, tout ça le démontre. Peu importe l'entité et la structure juridique en fait. Exactement. Au final, c'est l'activité qui compte, c'est l'initiative et l'esprit qu'on y met derrière. Et le fait d'être en société ne nous a absolument pas empêché de développer une tarification solidaire qui permet à chacun de bénéficier des meilleurs tarifs. Non marchand payera plus cher que le marchand, les plus petites payeront moins cher que les plus grandes. Exactement, etc. Faculté d'adaptation. Exactement. Super. Bien, merci beaucoup Bernard d'être venu inspirer et informer nos auditeurs avec ce parcours et cette vision et puis surtout votre engagement que vous mettez au service de l'ANM parce que évidemment ça a du sens et ça compte vraiment si j'ai bien compris. Donc je rappelle que votre site internet c'est l'agence pour le non marchand 100.100- en une fois. .be, pardon. Il suffit de, bien sûr nous sommes en Belgique, il suffit de taper les 3 lettres ANM pour le trouver. Et on vous contacte aussi sur LinkedIn, Bernard Arnoux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? L'actualité, non, le projet, vous en avez déjà parlé. Un petit point, il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens dans leur métier. Et parfois, ils veulent remettre toute leur vie en question. Je considère que garder ses compétences, mais parfois les mettre au service d'un projet différent, peut apporter énormément de sens. Donc n'hésitez pas à acheter un œil dans les emplois du non-marchand. Ouais. Il y a des choses à faire. Évidemment, et je vous invite à venir en parler chez BXFM. Avec grand plaisir. Eh bien, au revoir Bernard, bravo. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière et qui mettent leur passion et leur expérience au service du changement, pour ceux qui comptent vraiment, et qui y trouvent leur bonheur rentable. Vous nous l'avez démontré. Au revoir Bernard.
Au revoir. Merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.